Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous présenter mes vœux pour l'année 2020. Le plus important de ces vœux est que Dieu nous donne en cette nouvelle année la force, la bravoure, la protection et la sagesse de réussir le rassemblement qui nous manque pour mettre fin à la dictature de Brazzaville. Et pour nous qui sommes à l'étranger, de rentrer au pays afin de joindre nos forces à celles qui s'expriment déjà sur place dans le but de prendre le pouvoir et de le restituer au peuple congolais pour qu'enfin le Congo s'engage sur la voie de la démocratie et de la prospérité qu'il mérite. Ce sont en cette année 2020 qui marque le début d'une nouvelle décennie d'être les spectateurs inactifs des images que nous relayons. Ces images lamentables, parfois insoutenables, chargées de tristesse, dont on devrait avoir honte et à cause desquelles aucun d'entre nous ne pourra dire « je ne savais pas ». Force est de constater qu'à distance, il est difficile d'agir. Cessons donc d'être les témoins de la souffrance de nos familles et de la destruction d'un bien cher à tous, notre pays. Unissons-nous pour constituer cette force dont le Congo a tant besoin en faisant un retour marqué de la diaspora congolaise au pays. Ce retour que j'appelle l'exodus de la diaspora est aujourd'hui une évidence. Pour les démocrates et les partisans de la non-violence dont je fais partie, l'élection présidentielle à venir est une occasion démocratique qui nous est donnée de nous exprimer au travers les urnes. Nous exigerons des organisateurs la tenue d'un scrutin transparent respectant les règles de bonne gouvernance électorale. Pour augmenter nos chances de réussite, l'année 2020 doit être l'année de la préparation de notre participation à cet événement. Le 16 avril 2021 annoncera la fin du mandat de l'actuel chef d'État. Le premier tour de l'élection présidentielle devra se tenir 30 à 40 jours avant cette date, comme le stipule la Constitution en vigueur au Congo. Toute tentative de boycott ou de report de ce grand rendez-vous national et constitutionnel sera considérée comme une manœuvre anticonstitutionnelle visant à prolonger frauduleusement le mandat présidentiel. La situation catastrophique dans laquelle se trouve le Congo ne nous permet pas d'accepter un tel dénouement. Évitons de nous faire voler une fois de plus notre droit légitime à évoluer comme nos voisins africains. Conformément à la Constitution qu'il impose au peuple congolais, le chef d'État se doit de respecter le calendrier électoral qu'il a lui-même fixé, sous peine d'être hors la loi en cas de dépassement de la durée de son mandat. Auquel cas, son gouvernement n'aura plus le droit d'organiser les élections. Les démocrates congolais prendront l'opinion internationale à témoin et mettront en place un gouvernement de transition afin d'assainir les institutions du pays avant d'organiser de nouvelles élections. C'est pour mieux préparer l'exodus de la diaspora et notre participation à l'élection présidentielle que nous organisons la primaire de la diaspora. Nous donnons ainsi une chance supplémentaire de gagner le combat des urnes. Sans soutien financier et humain, une candidature individuelle ne peut gagner face à cet adversaire. Par contre, un candidat issu de la primaire, choisi par la majorité des membres de la diaspora congolaise, peut obtenir les ressources suffisantes pour y arriver. Ce candidat élu de la diaspora pourra bénéficier de notre participation financière et d'une équipe compétente. Celle que nous constituons actuellement grâce à votre adhésion massive à l'organisation de la primaire. Il est prévu en outre que cette équipe participe à la campagne électorale et à la réussite de la période de transition qui sera instituée en cas de victoire à la présidentielle. Notre candidat devenu président devra donc engager cette période de transition
afin de doter le pays d'institutions de bonne gouvernance. Chers compatriotes, en ce début d'année 2020, je lance un appel solennel à toutes les Congolaises et Congolais vivant à l'étranger, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. Celles et ceux qui veulent servir efficacement le pays, celles et ceux qui veulent mettre leur savoir, leur savoir-faire, leurs conseils et leur expérience au service de la nation congolaise. Celles et ceux qui veulent prendre part à la campagne électorale de 2021 à un niveau prestigieux. Celles et ceux qui veulent être sur le terrain en 2021 pour toucher du doigt l'action citoyenne que nous allons mener pour passer de la dictature à la démocratie. Celles et ceux qui veulent faire et être les bâtisseurs du nouveau Congo. Celles et ceux qui voudront soutenir à distance l'action qui se déroulera au pays. Je vous invite tous à examiner sérieusement le projet de la primaire de la diaspora congolaise et à intégrer la COP Congo, la commission d'organisation de la primaire de la diaspora, où tout se jouera. Le site web www.primairedeladiaspora.org est à votre disposition. Il existe dans la diaspora congolaise plusieurs projets qui visent la fin du régime dictatorial de Brazzaville. Je suis personnellement favorable à leur réussite et prêt à y contribuer. Qui serait contre la tenue d'une conférence internationale sur le Congo ou d'une conférence nationale bis au Congo? Qui serait contre la libération des prisonniers d'opinion au Congo? Qui verrait d'un mauvais œil que des compatriotes réfléchissent en amont sur ce que serait cette transition au Congo, même si certains parmi nous en ont déjà une idée claire? Tous ces projets, y compris celui de la primaire de la diaspora congolaise, ne sont ni concurrents ni divergents. Je dirais même qu'ils sont complémentaires et enrichissants pour chacun d'entre nous. Les échanges font avancer les choses. Trouvons donc un terrain d'entente qui va nous permettre de travailler ensemble. Comme certains le souhaitent, il serait temps, en ce début d'année 2020, de tenir une concertation générale de la diaspora afin de statuer sur un rassemblement et de voir comment accorder nos violons et contribuer ensemble à redonner à notre pays la chance de regagner la place qu'il mérite. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle année 2020. Vive notre combat pour la liberté et la démocratie. Vive le Congo.